Salut les bien-aimés, bienvenue sur la chaîne Ministère La Vie en Christ. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème essentiel et puissant, le pouvoir de l'habitude. Saviez-vous que nos habitudes façonnent bien plus que notre quotidien? Elles influencent aussi notre caractère, nos pensées, et même notre relation avec Dieu. Dans Romains 12 verset 2, l'apôtre Paul nous exhorte, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. » Alors, pourquoi est-ce si important? Parce que les habitudes que nous cultivons déterminent si nous suivons les valeurs du monde ou si nous nous rapprochons de la volonté de Dieu. Dans cet enseignement, nous allons découvrir comment renouveler notre esprit pour bâtir des habitudes saines et divines qui nous fortifient spirituellement et nous rapprochent de Dieu. Restez jusqu'à la fin pour voir comment, avec des changements simples mais puissants, vous pouvez transformer votre vie. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour ne rien manquer pour le prochain épisode. Commençons par dire que, parmi toutes les créatures que Dieu a créées, l'être humain est une création merveilleuse et unique. Savez-vous pourquoi? Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, nous conférant ainsi l'autorité sur la création. Cependant, nous l'oublions souvent. En conséquence, nous avons tendance à vivre selon nos propres désirs. Nous oublions souvent la grâce spéciale que Dieu nous a accordée en nous créant ainsi. Ce message est particulièrement adressé aux croyants chrétiens, c'est-à-dire à ceux qui ont accepté Jésus comme leur Sauveur et leur Seigneur. Au Jésus comme Sauveur, reconnaître et s'approprier son œuvre salvatrice pour recevoir le salut. Au Jésus comme Seigneur, lui appartenir et faire de lui le maître de notre vie. Si tu n'es pas encore membre de la famille de Dieu, je t'encourage à faire de Jésus le Sauveur et le Seigneur de ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu ne pourras pas dire que tu n'as jamais entendu cet appel. Passage clé, Romains 12 verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous discerniez quelle est la bonne volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Pour cet enseignement sur le pouvoir de l'habitude, voici les principes clés de Romains 12 verset 2. Non-conformité au monde, ne pas imiter les habitudes et les tendances contraires aux valeurs divines. Transformation par le renouvellement de l'esprit, adopter un esprit renouvelé pour développer des habitudes positives alignées avec la volonté de Dieu. Discernement de la volonté de Dieu, les bonnes habitudes aident à comprendre et à faire ce qui est juste, agréable et parfait devant Dieu. Dieu a révélé dans sa parole la raison principale pour laquelle il a créé l'être humain, et cette raison n'est pas cachée. Savez-vous laquelle? Réponse simple, il est Père. Le mot hébreu pour « Père » est Abba ou Abbé. Dieu ne veut pas être seulement notre Créateur, il désire aussi être notre Père. Fondement. Source. Soutien. Nos nourriciers. Tout ceci pour nous amener à être conscients du Dieu que nous servons. Qui est pour nous? Nous allons parler premièrement du fondement des habitudes. Dieu a créé l'humanité dans le but de manifester sa présence. En d'autres termes, il souhaite se révéler à travers nous, ce que la Bible appelle la gloire de Dieu. Cependant, beaucoup ignorent cette grâce qui nous a été accordée depuis la création. Cette méconnaissance conduit souvent à des vies centrées sur nos propres choix, alors que Dieu veut que nos vies reflètent sa gloire. Étude en groupe. Pour comprendre cela, nous allons étudier les versets suivants et discuter de quelques questions en atelier. Genèse 1 verset 26. Psaume 8 versets 5 à 7. 1 Corinthiens 10 verset 31. Après avoir médité sur le dessein de Dieu pour l'humanité en lien avec notre thème, discutons en groupe des questions suivantes. 1. Comment ces versets décrivent-ils l'être humain? 2. Quelle est la perception de Dieu vis-à-vis de l'être humain par rapport à lui-même? 3. Quelle valeur Dieu accorde-t-il à l'être humain par rapport aux autres créatures? 4. Que recherche Dieu de la part de l'être humain? Ces réflexions nous aideront à mieux saisir le rôle que Dieu souhaite que nous jouions pour manifester sa gloire. Parlons ensuite du concept des habitudes. À un moment ou un autre, chacun de nous fait des actions, bonnes ou mauvaises, sans même y réfléchir, simplement parce qu'elles ont été répétées si souvent qu'elles sont devenues automatiques. Cela n'est pas un comportement que nous possédons dès la naissance, mais une habitude que nous acquérons progressivement tout au long de notre croissance. Notre environnement a souvent une influence marquée, positive ou négative, sur ces habitudes. Une grande partie de notre caractère, de notre comportement et de nos attitudes se construit dans notre parcours de vie, rendant parfois difficile de se débarrasser des habitudes négatives et de se concentrer sur celles qui sont bénéfiques. C'est ce que nous appelons habitude. Répétez après moi, habitude.
Commençons par cette affirmation. Notre habitude façonne le cours de notre vie quotidienne. Nous allons découvrir ensemble ce qu'est une habitude, comment elle se forme et comment nous pouvons remplacer les mauvaises habitudes par de bonnes. Mon souhait et ma prière sont qu'au terme de cette étude, Dieu nous aide à développer de bonnes habitudes. Amen. La puissance de Dieu agira en nous pour nous rapprocher de lui, surtout lorsque nous faisons des efforts pour avancer dans notre marche chrétienne. Êtes-vous prêt à commencer? Allons-y, que Dieu vous bénisse. Pour mieux comprendre ce concept, lisons quelques passages. Luc 4 versets 1 à 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Que faisait Jésus avant d'être rempli de l'Esprit? Il priait et jeûnait pendant 40 jours et 40 nuits. Dieu a placé en chaque être humain un guide intérieur, souvent appelé conscience, qui comprend notre cœur et notre pensée. Cette conscience peut nous orienter vers ce qui est bon ou mauvais dans nos actions, nous rappelant l'importance des choix que nous faisons chaque jour. Lisons Luc 4 versets 14 à 16. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Lisons également Actes 17 versets 1 à 2. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux, d'après les Écritures. Nous voyons ici que Jésus est allé dans la synagogue de Nazareth selon sa coutume pour faire la lecture. Paul est allé dans la synagogue de Thessalonique selon sa coutume pour discuter des Écritures avec les Juifs. Je dis souvent qu'il est mal de dire « j'aime lire la Bible, mais je n'aime pas prier ». Ou je dis souvent qu'il est mal de dire « je aime prier mais je n'aime pas lire la Bible ». Nous nous faisons du mal en agissant ainsi. Les deux passages nous enseignent que Jésus de même Paul avait de coutume de faire quelque chose. Le mot grec pour « coutume » est éto, qui signifie « coutume » ou « habitude » en français. Jésus et Paul ont tous deux été façonnés par leurs habitudes, développant une discipline spirituelle qui leur a permis de suivre la volonté de Dieu. Mais nous, avons parfois des habitudes qui nous nuisent. Alors, qu'est-ce qu'une habitude? Voici 3 définitions pour mieux cerner ce concept. 1. Une tendance ou pratique régulière, cela signifie que c'est une action qui se répète jusqu'à échapper à notre contrôle. 2. Quelque chose que vous faites par familiarité, ce n'est pas quelque chose d'inconnu, mais quelque chose de familier et presque automatique. 3. Un modèle de comportement établi, une action répétée de la même manière, souvent au même endroit et dans la même direction. Voici une autre définition très pertinente. Pendant mes recherches, j'ai trouvé une définition marquante donnée par un enfant de 6 ans. À la question « Qu'est-ce qu'une habitude ?», il a répondu « Tu le fais, tu veux arrêter, mais tu ne peux pas. » En bon français, il doit dire « C'est quelque chose que tu fais tout le temps, tu veux arrêter, mais tu n'y arrives pas. » À partir de là, on peut se demander « Est-ce que je fais quelque chose continuellement, en essayant de l'arrêter, mais sans y parvenir ?» Les habitudes sont donc des pratiques, bonnes ou mauvaises, qui façonnent notre vie. Jésus et Paul en avaient de spirituels qui faisaient partie intégrante de leur style de vie. Il est important de se rappeler que nous ne naissons pas avec des habitudes, mais les développons en grandissant, influencés par notre famille, nos amis, les images, la télévision, notre travail, l'école et notre environnement aujourd'hui amplifiés par la technologie. Certaines de nos habitudes sont si ancrées que ne pas les suivre, ne serait-ce qu'un jour, nous donne l'impression d'être déstabilisés. Parfois, nous décidons de changer, mais nos habitudes nous sabordent. Il est possible de croire en Dieu pour quelque chose de grand, mais échouer simplement à cause d'une habitude. C'est pourquoi certaines choses que nous faisons, même en sachant qu'elles sont très mauvaises, nous continuons de les faire. Pourquoi? À cause de l'habitude. Comprenons à présent ce qu'est une habitude négative ou une habitude positive. 1. Une habitude négative est quelque chose que vous continuez à faire, bien qu'elle vous détruise spirituellement, physiquement, émotionnellement ou psychologiquement. Comme l'a dit ce jeune garçon de 6 ans, tu continues de le faire, tu essaies d'arrêter, mais tu n'y arrives pas. Lorsque l'on parle d'habitude, on pense souvent aux grands péchés comme la fornication, le vol, et d'autres actions graves.
Pourtant, nous oublions les petites choses cachées dans nos vies qui nous détruisent tout autant, parfois même de manière insidieuse. Certaines habitudes peuvent même créer des dépendances chimiques et être difficiles à briser malgré leurs conséquences. Prenons par exemple la cigarette, même avec des avertissements de santé bien en vue, ça nuit gravement à la santé, beaucoup continuent de fumer. C'est un exemple, bien sûr. Il en est de même pour l'alcool. 2. Qu'est-ce qu'une habitude positive ? Une habitude positive est une pratique régulière qui contribue à une vie productive et aide à progresser. Elle fortifie et reflète vos intentions les plus nobles, vous permettant d'atteindre vos objectifs avec persévérance malgré les défis. Une habitude positive va forcément glorifier Dieu. C'est d'ailleurs le but de la vie chrétienne. Il est essentiel de reconnaître et de renforcer les habitudes positives tout en identifiant et abandonnant les habitudes négatives pour favoriser l'épanouissement, notamment dans notre marche chrétienne. 3 exemples bibliques d'une mauvaise habitude, l'histoire de Samson, Juges chapitre 13 à 16. Dans le livre des Juges, Samson est présenté comme un homme de Dieu aux forces extraordinaires, mais également aux faiblesses personnelles significatives. Bien qu'il ait été choisi et oint par Dieu, Samson a cultivé des habitudes qui ont affecté son caractère, mettant en lumière l'importance d'un bon comportement. Le nom Samson signifie « soleil ». Dans sa vie, 3 femmes païennes ont joué des rôles marquants. La femme de Timna, qu'il a épousée. Une prostituée de Gaza. Dalila, la seule femme nommée, dont il est tombé amoureux. Selon la Bible, ces relations furent souvent des moyens pour Samson de se venger des Philistins. Le piège des mauvaises habitudes. Dans Juges 16, Samson commence à jouer avec la vérité en mentant à Dalila sur sa force. Voici quelques étapes marquantes de son comportement. 1. Verset 7, Samson ment à Dalila, lui disant qu'il perdrait sa force s'il était attaché avec cette corde fraîche. Bien qu'il sache que les Philistins veulent le capturer, il persiste dans ses mensonges, révélant la puissance des mauvaises habitudes sur lui. 2. Verset 11, il continue à mentir, cette fois en mentionnant des cordes neuves. Dalila, méfiante, insiste pour connaître son secret, mais Samson reste piégé dans son habitude de mentir. 3. Verset 17, finalement, il cède et révèle que sa force réside dans ses cheveux non coupés. Ce moment marque la tragédie de son histoire, car Dalila, découvrant la vérité, provoque sa chute. Cette histoire illustre que les mauvaises habitudes, comme le mensonge, les flirts et le compromis, peuvent affaiblir notre caractère, même si nous avons reçu un appel ou une onction. Samson, malgré son appel, a souffert à cause de ses mauvaises habitudes, finissant par être hors de la volonté de Dieu. Autres exemples de mauvaises habitudes à surmonter. 1. Retard fréquent. 2. Abandon des assemblées. 3. Négligence dans l'étude de la parole de Dieu. 4. Distraction pendant le culte, utilisation du téléphone, messagerie. 5. Mensonge. 6. Envie. 7. Visionnage de contenus inappropriés. 8. Colère excessive. 10. Insulte. 11. Paroles profanes. 12. Tabagisme. 13. Alcoolisme. Leçon pour nous. L'histoire de Samson nous rappelle que même les plus grandes forces peuvent être compromises par des habitudes destructrices. Une habitude commence souvent par une simple action, et sa répétition la rend tenace. Pour rester dans la volonté de Dieu, il est essentiel de cultiver des habitudes qui renforcent notre caractère. Une bonne habitude nous sauve, les mauvaises, en revanche, nous éloignent de Dieu et de nos valeurs profondes. Un exemple de bonne habitude. L'exemple de Daniel nous enseigne la force des bonnes habitudes. Dieu est mon juge signifie que Daniel s'engageait fermement dans la prière et l'obéissance, au point que le roi Darius a demandé à toutes les nations de respecter le Dieu d'Israël grâce à l'intégrité de Daniel. Le passage clé qui montre la bonne habitude de Daniel se trouve dans Daniel 6 versets 10 à 11. Lorsque le roi Darius a décrété que toute personne qui adresserait une demande à un dieu ou à un homme autre que le roi serait jetée dans la fosse aux lions, Daniel a continué sa pratique quotidienne de prière. Daniel 6 verset 10 dit. Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison, où les fenêtres de la chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Concrètement, la bonne habitude de Daniel. Daniel s'engageait fermement dans la prière 3 fois par jour, même face à la menace de mort. Il a maintenu cette habitude de prier et d'adorer Dieu fidèlement, indépendamment des circonstances. C'est cette persistance dans la prière, symbole de sa dépendance à Dieu, qui témoigne de son intégrité et a inspiré le roi Darius à reconnaître la grandeur du Dieu d'Israël.
Daniel a démontré que de bonnes habitudes, ancrées dans la fidélité envers Dieu, peuvent avoir un impact puissant, allant jusqu'à toucher ceux qui l'entourent. Chers frères et sœurs, revenons à la vérité. Laissons Dieu sonder nos cœurs, comme l'a fait David dans sa prière. Psaume 139 versets 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées, voici je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Faisons un rappel. 1. Nous avions parlé de ce qu'est une habitude. 2. Nous avons vu comment une habitude se forme, elle n'est pas innée, mais acquise. 3. Nous avions dit qu'une mauvaise habitude peut causer notre perte, tandis qu'une bonne habitude nous élève, glorifie Dieu et nous serons bénis. 4. Nous avons examiné un exemple négatif, comme celui de Samson, et un exemple positif, comme celui de Daniel. 5. Passons maintenant aux moyens de briser une mauvaise habitude pour adopter de nouvelles et bonnes pratiques. Alors on se pose cette question, comment abandonner une mauvaise habitude? Pour abandonner une mauvaise habitude, il est essentiel de suivre des étapes bien définies qui peuvent vous aider à surmonter progressivement ces comportements indésirables. Voici une méthode structurée pour vous guider dans ce processus. 1. Identifier la mauvaise habitude. Commencez par admettre que cette habitude est néfaste et qu'il est nécessaire de l'abandonner. Prenez conscience de l'impact négatif qu'elle a sur vous et sur votre entourage. Dressez également la liste des raisons pour lesquelles vous voulez vraiment changer et des personnes que cette habitude pourrait blesser. Examinez-vous vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi, faites-vous des examens, pour voir si vous êtes dans la vérité, 2 Corinthiens 13 verset 5. 2. S'engager pleinement au changement. Le vrai changement commence par une volonté sincère de le faire. Si cet engagement est sincère, il aidera à renforcer votre détermination, car un changement imposé sans conviction risque de ne pas durer. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, Colossiens 3 verset 23. 3. Définir précisément l'habitude à changer. Notez l'habitude que vous souhaitez modifier. L'écriture rend l'objectif tangible, clarifie l'intention et donne au processus une base concrète. Placez votre note dans un endroit stratégique où vous verrez souvent ce rappel pour vous encourager. Écris la vision et fais-la bien connaître sur des tables, afin qu'on puisse la lire aisément, Habacuc 2 verset 2. 4. Remplacez la mauvaise habitude par une bonne habitude. Une habitude se remplace plus facilement en réorientant votre énergie vers quelque chose de positif et de bénéfique. Identifiez l'intention derrière votre ancienne habitude, exemple, relaxation, évasion, et trouvez une alternative saine qui répond également à ce besoin. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, Romains 12 verset 2. 5. Demandez le soutien d'une personne de confiance. Comme l'enseigne Ecclésiaste 4 versets 9 à 10, 2 personnes unies sont plus fortes, si l'un tombe, l'autre peut le relever. Parler de vos progrès et de vos défis à un ami ou à un proche peut vous apporter un soutien précieux et vous aider à rester motivé. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ, Galates 6 verset 2. 6. Restez positif malgré les revers. Des échecs peuvent survenir, mais ne vous laissez pas décourager. Gardez en tête que les progrès prennent du temps et que les rechutes sont naturelles dans ce processus de transformation. Restez bienveillant envers vous-même. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé, Matthieu 24 verset 13. Sauver ici faire référence à rémunération, rappelez-vous que chaque pas en avant est une victoire en soi, et qu'avec l'aide de Dieu, vous pouvez surmonter toutes les difficultés. 7. Cherchez la guidance divine. N'oubliez pas de prier et de demander la sagesse de Dieu dans votre démarche de changement. Le changement est difficile, et certains changements essentiels ne peuvent se faire qu'avec l'aide divine. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, Jacques 1 verset 5. Dieu connaît les luttes que vous traversez et désire vous soutenir dans votre cheminement. En plaçant votre confiance en lui, vous trouverez la force nécessaire pour avancer. Finissons avec le côté pratique avec la question, comment développer de bonnes habitudes? Développer de bonnes habitudes en tant que chrétien nécessite une approche intentionnelle et spirituelle. Voici quelques étapes pratiques pour vous aider à instaurer des habitudes bénéfiques qui renforcent votre foi et votre relation avec Dieu. 1. Prendre conscience des valeurs chrétiennes. Définissez vos priorités, réfléchissez à ce qui est le plus important pour vous dans votre vie chrétienne, comme la prière, l'étude de la Bible, le service aux autres, et l'adoration. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, Matthieu 6 verset 33. Finissons avec le côté pratique avec la question, comment développer de bonnes habitudes?
Développer de bonnes habitudes en tant que chrétien nécessite une approche intentionnelle et spirituelle. Voici quelques étapes pratiques pour vous aider à instaurer des habitudes bénéfiques qui renforcent votre foi et votre relation avec Dieu. 1. Prendre conscience des valeurs chrétiennes. Définissez vos priorités, réfléchissez à ce qui est le plus important pour vous dans votre vie chrétienne, comme la prière, l'étude de la Bible, le service aux autres, et l'adoration. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, Matthieu 6 verset 33. Identifiez les habitudes alignées avec vos valeurs, pensez à des habitudes qui soutiennent ces priorités et qui vous rapprochent de Dieu. 2. Établir une routine de prière. Réservez du temps chaque jour pour prier, que ce soit le matin, pendant la journée, ou le soir. La prière régulière renforce votre connexion avec Dieu. Priez sans cesse, 1 Thessaloniciens 5 verset 17. Utilisez des guides de prière, vous pouvez utiliser des livres de prière, des versets bibliques, ou même un journal de prière pour structurer votre temps de prière. 3. Lire et méditer sur les Écritures. Créez un plan de lecture biblique, choisissez un passage ou un livre à étudier chaque jour. Cela vous aidera à intégrer la parole de Dieu dans votre quotidien. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite jour et nuit, Josué 1 verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Méditez sur ce que vous lisez, prenez le temps de réfléchir à la manière dont les Écritures s'appliquent à votre vie. Je médite ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, Psaume 119 verset 11. 4. Être assidu aux différentes activités spirituelles. Joignez-vous à un groupe de prière ou d'études bibliques, la communion avec d'autres croyants vous encouragera et vous aidera à rester responsable. N'abandonnez pas de vous rassembler, comme certains en ont l'habitude, mais exhortons-nous les uns les autres, Hébreux 10 verset 25. Servez dans votre église ou votre communauté, impliquez-vous dans des activités qui soutiennent les autres et renforcent votre foi. Chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites, Matthieu 25 verset 40. 5. Et fixez des objectifs réalistes. Commencez petit, choisissez une ou deux habitudes à développer à la fois. Par exemple, prier pendant 5 minutes chaque matin ou lire un chapitre de la Bible par jour. Ne méprise pas les petits commencements, Zacharie 4 verset 10. Suivez vos progrès, notez vos réussites et vos défis. Cela vous aidera à rester motivé et conscient de votre croissance spirituelle. 2. Cherchez l'aide de Dieu. Demandez à Dieu de vous guider, priez pour recevoir la force et la sagesse nécessaires pour changer vos habitudes. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement, Jacques 1 verset 5. Écoutez sa voix, soyez attentifs à la manière dont Dieu vous parle, que ce soit par la prière, la lecture des Écritures ou par des conseils de vos frères et sœurs en Christ. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent, Jean 10 verset 27. 3. Persévérez malgré les obstacles. Acceptez que le changement prend du temps, soyez patient avec vous-même et persévérez, même en cas de revers. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé, Matthieu 24 verset 13. Rappelez-vous que la grâce est suffisante, n'oubliez pas que Dieu vous accorde sa grâce, et qu'il est toujours là pour vous aider à grandir. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, 2 Corinthiens 12 verset 9. Conclusion. En conclusion, nous avons exploré le thème du pouvoir des habitudes, qui façonne non seulement notre comportement quotidien, mais aussi notre relation avec Dieu et notre témoignage auprès des autres. Nous avons vu que les habitudes ne sont pas innées, elles se forment au fil du temps, influencées par notre environnement et nos choix. Les exemples de Samson et de Daniel illustrent de manière frappante comment les habitudes peuvent soit nous élever dans notre marche avec Dieu, soit nous entraîner vers la chute. Tandis que Samson, malgré sa force et son appel, a été compromis par des habitudes destructrices, Daniel a démontré la puissance des bonnes habitudes en restant fidèle dans la prière, influençant ainsi même les dirigeants de son temps. Il est essentiel de reconnaître nos habitudes, qu'elles soient positives ou négatives. Cela commence par une introspection honnête et une prière fervente, comme celle de David dans le psaume 139. En sollicitant l'aide de Dieu, nous pouvons briser les chaînes des habitudes nuisibles et instaurer des pratiques qui glorifient Dieu et nourrissent notre âme. Alors, que chacun d'entre nous prenne aujourd'hui la décision de cultiver des habitudes qui honorent notre Seigneur et nous rapprochent de lui. Que le Saint-Esprit nous guide dans ce processus, nous fortifiant pour remplacer les mauvaises habitudes par des habitudes de prière, de méditation sur sa parole et de service envers les autres. Votre vie quotidienne. Souvenez-vous, chaque petite action compte, et Dieu voit chaque effort que vous faites pour vous rapprocher de lui. Si cet enseignement vous a encouragé, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos réflexions ou vos questions.
Et si vous avez aimé, pensez à vous abonner pour d'autres contenus qui vous aideront à grandir dans votre foi. À très bientôt et que Dieu vous bénisse abondamment.